une minute de prière, chacun dans sa croyance, pour tous ceux avec qui nous étions ensemble et qui sont disparus. On va prendre une minute de prière. Merci. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تأخذنا به واعف لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا مولانا يا الرحمن أينما تدعو فله رزق الرحمن ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا وانك للذين كفروا ليزلقون لك للسائل لما سمعوا ذكرا ويقولون انه لمجنون ولا الفقراء من الليل بكل شيء عليم يلا بركه الله يلا بركه الله يلا بدنيا الحكيم دخل الله في الوجه بسم الله الرحمن الرحيم يجعل الحمد لله رب العالمين ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم امين. Monsieur le Premier ministre Son Excellence Moussa Diouf, ambassadeur du Sénégal, Monsieur les anciens directeurs généraux de la CEDEAO, mesdames, messieurs, nous remercions le matin pour les assister d'une plateforme ayant pour but de préserver les relations de fraternité, d'amitié, de bon voisinage, vraiment de toute la collectivité. Cette plateforme a été portée sur les fonds bâtiments par Guélan. C'était en 2018. Mais nous n'avons eu notre récépissé qu'en 2020, parce qu'on n'avait pas de personnalité juridique. Actuellement, nous sommes autour de 160 éléments et que c'est la troisième fois que nous réunissons. Donc, nous souhaitons peut-être beaucoup de succès à cette association. Souhaitons qu'elle aille grandissant et souhaitons que nous puissions aussi attaquer les créneaux au mieux des intérêts des adhérents. Bon, on a eu beaucoup de retard, parce que tout ce que je peux dire, je souhaite vraiment une bonne chance, bonne vie, bonne chance à tout le monde, et que Dieu puisse nous assister pour que notre association puisse être, à défaut d'être pérenne, qu'elle puisse vivre très longtemps. Bon, merci pour être l'appui du retard. Beaucoup de retard, à la peine de. Pour plaisir concis, étant puisqu'il y a beaucoup de personnes de nous là, qui ont bousculé l'agenda, qui avaient d'autres préoccupations ailleurs, et qui sont obligés de partir rapidement. C'est le cas du Premier ministre Abdoumbaye, Samouré, Mouridou et le Moussa.
l'autre midi, vous avez le chronogramme. Vous avez? Donc je vous passe la parole comme ça. Donc nous allons passer la Ministre, que je le connais, et j'ai tout heureux que je prenne la parole. Pourquoi à sa place? Ah, d'accord. Écoutez, je suis très heureux de l'émission la première fois. Certains d'entre vous, d'une certaine génération, vous connaissez bien. D'autres ont entendu parler de moi. Moi, je vous connais tous indirectement à travers votre WhatsApp que je suis de manière tout à fait régulière. Et pour votre information, j'ai dû abandonner au moins 3 autres domaines parce que je ne m'en sortais pas. Il y avait du tout et du n'importe quoi. Moi, ce que je veux vous dire, c'est simplement vous encourager et surtout attirer votre attention sur le potentiel intellectuel que vous représentez. Juste une mention, au niveau de la Banque mondiale, il y a également une association des anciens de la Banque mondiale. Et cette association est en fait subventionnée par la direction de la Banque mondiale. Et c'est une association qui très souvent est consultée sur le devenir public de la Banque mondiale. En plus, dernièrement, il a été créé des groupes de travail selon les compétences et les désiderata anciens. Moi, je suis membre de groupe Histoire. Je n'avais pas demandé à y adhérer. Mais je suis aussi membre du groupe Finance et Économie. Donc, c'est simplement une suggestion que je fais. C'est ce que je vois de cette association, un très grand potentiel. Mais ce potentiel, il faut le cultiver, il faut réfléchir et voir ce que nous pouvons faire. Parce que ne vous sous-estimez pas. Vous présentez quelque chose de très important. Surtout, c'est des choses qui sont critiques pour le Sénégal. Merci. Vous remercier de m'avoir invité, de ne pas m'avoir oublié. Vous remercier aussi de l'émotion que j'ai éprouvée quand j'ai reconnu presque tous les visages présents. Et ça, je crois que c'est une des grandes forces de votre association. C'est vrai, il y en a beaucoup, on se retrouve souvent entre anciens, entre retraités. Mais au sein de votre association, on a l'impression de percevoir quelque chose de plus fort. Et cela doit perdurer. Faites les efforts qu'il faut et je suis certain que sous la présidence de PAP, avec ceux qui l'accompagnent dans le fonctionnement de votre nouveau mouvement, c'est quelque chose qui ne se perdra pas. Tout à l'heure, je regardais le nom de l'association, BIAO-CBAO. Évidemment, ça m'a replongé dans des souvenirs anciens, puisque il y a 30 ans que j'ai quitté le groupe. Et je vais peut-être donner un détail que certains d'entre vous ont oublié ou n'ont peut-être jamais connu. C'est comment on était passé de BIAO à CBAO. Le groupe BIAO au Sénégal avait connu des difficultés, vous aussi, vous vous souvenez de tout ça, parce que et le chemin que prenait la restructuration globale du groupe n'était pas conforme à ce que je ressentais alors qu'on venait de me confier la responsabilité de diriger la BIAO au Sénégal. Un peu en rébellion contre le responsable du redressement global, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le président Alassane Ouattara,
qui avait pris pour repreneur une banque dirigée par un Zambien qui vraiment ne me pas. Nous avions souhaité, à l'intérieur de la BIA au Sénégal, créer une sorte de dissidence. Et elle devait notamment être portée par une nouvelle dénomination. Et on s'est mis à réfléchir sur la nouvelle dénomination. Pour moi, il était impensable de renoncer totalement à cette banque qui avait été créée en 1853, avant les grandes banques françaises, la BAO. Et c'est pourquoi on ne s'est pas écarté de BIAO. On a dit c'est BAO. Et nous avions des clients qui, à l'époque, continuaient de dire BAO. BAO. Malgré le changement en BIAO, puis après en BIAO Sénégal. Moi, j'ai dit, gardons BAO. On dira CBAO. Et le CBAO est devenu, dans le cadre de la stratégie globale de la banque qu'on mettait en place, en créant un groupe bancaire, une compagnie bancaire, avec plusieurs guichets en France, à savoir la banque elle-même, le crédit bail ensuite, capital risque, le financement du développement capital risque après. Donc on devenait compagnie. CBAO. C'était pour la petite histoire et pour dire que c'est également un nom que les repreneurs, en 2006, ont tenu à conserver à cause de son histoire. Ils auraient pu dire, on va l'appeler Attijari. Banque Sénégal, ils ont dit non, CBAO, groupe Attijari. Donc cette continuité, vous en êtes porteur, votre association en est porteur, je vous souhaite d'être centenaire et au-delà. Merci. Permettez-moi de saluer très vivement et exprimer ma profonde gratitude, notre profonde gratitude à M. Babacar, et je ne sais pas s'il est là. Voilà, il est le directeur général de la BIAO. M. Abdou Baye, ancien directeur général de la CBAO. Nous sommes heureux d'accueillir et dont les présences nous honorent. Chers invités, chers collègues, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite, au nom du bureau de l'association des anciens collègues de la BIAO-CBAO, la bienvenue à cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Votre présence témoigne, malgré les années, de l'attachement que nous avons les uns envers les autres, malgré les nombreuses années passées. Comme l'a si bien dit le secrétaire général Mansour Ndiaye, cette association est avant tout un espace de retrouvailles, d'amitié, de solidarité et de partage entre les collègues qui ont passé une grande partie de leur vie professionnelle à la BIAO-CBAO. Depuis sa création, le collectif dans un premier temps, ensuite l'association se sont attachées à maintenir ce lien si précieux qui nous a amené à organiser des rencontres conviviales, célébrer les moments heureux du moment, apporter notre soutien à ceux qui traversaient les épreuves, à rendre hommage à nos collègues disparus et à entretenir un esprit d'entraide et de fraternité qui fait, je l'avoue, notre force. Notre force réside également dans la communication entre les membres afin que chacun puisse être en temps réel informé de la vie de l'association et se sentir pleinement intégré et concerné. Les projets déjà réalisés sont le résultat de l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui ont accepté de donner de leur temps, de leur énergie pour faire vivre notre association. Qu'ils en soient pleinement remerciés. J'ose croire que notre ambition pour l'avenir de notre association est de poursuivre cette dynamique en élargissant nos activités afin qu'ensemble nous puissions faire de notre association un véritable cadre non seulement de solidarité et de convivialité, comme c'est le cas en ce moment, mais surtout d'épanouissement.
échange qui serviront de base aux futurs projets que nous réaliserons pour la pérennité de notre association. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Sénégal. Nous sommes là, nous les sages, parce qu'on a tenu compte de nos suggestions au fur et à mesure. Nous vous remercions des personnes que vous avez connues. D'une part, j'ai vu que sur le plan social, il y a des améliorations. Et la séance d'aujourd'hui nous aussi d'améliorer la situation sociale. Tout de même, il faut reconnaître que tout n'est pas parfait. Le président, je crois que vous devez dorénavant nous orienter plus sur le social. Parce qu'un groupe comme celui que nous avons, plus ça vieillit, plus les cas sociaux sont multipliés. Il y a d'énormes cas sociaux dans l'association qu'il faut essayer de voir. Je ne vais pas hésiter dans les détails de l'organisation de rentrer dans les détails spécifiques. Parce que je vois mal des fois comment j'ai fait aux certaines personnes. Merci. Je ne suis pas membre de l'association parce que je ne veux pas. L'association ne peut pas arrêter tous les associés de cette année. Je vois que vous faites des efforts. Vous avez tout dernièrement équilibré un peu. Avant, vous voyez, lors de l'essai, certains qui avaient des montants assez consistants. D'autres, par contre, avaient des montants très faibles. Exactement la dernière. Je pense que dorénavant, ce qu'il faudrait faire, c'est d'orienter nos recherches sur autre chose pour avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir aider la société. Je ne vais pas insister, je pense qu'on aura l'occasion de le faire. Je vous remercie, M. le Président, je vous remercie de l'invité et que Dieu nous donne la santé des gens qui nous Vraiment désolé de ce retard, Président. Quand les doyens appellent les plus jeunes, nous n'avons pas le droit à des excuses. Et simplement, on était retenus parce qu'aujourd'hui, c'était le départ. Les enfants du personnel de la banque en colonie de vacances. Et donc, il fallait qu'on soit là-bas pour assister à leur départ. Et également, on a une des nôtres, Mme Guille et Marie, que vous connaissez bien, qui a perdu son mari. Il fallait également que la banque soit représentée. Donc, je suis vraiment désolé de ce retard. J'étais en contact avec M. Bessartja. S'excuser, il va m'excuser auprès de vous. Donc, vraiment, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc, très ravi encore une fois d'être là ce matin à l'occasion de l'Assemblée générale des anciens de la banque. Quand je dis les anciens de la banque, c'est vraiment au nom du directeur général, que M. Samake a eu à rencontrer la semaine dernière et à lui remettre l'invitation. Il devait être là ce matin, mais qui est empêché à l'extérieur du pays, il est présentement au Maroc dans le cadre d'un conseil d'administration. Donc c'est en son nom que je suis là
très heureux encore une fois de représenter les actuels d'aujourd'hui. Ceux qui vous doivent reconnaissance. Parce que nu était le socle, les fondamentaux que vous avez posés, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc les premiers mots sont avant tout des mots de reconnaissance, de remerciement, et vous dire que la banque, en mon nom personnel, en ma qualité de directeur exécutif en charge du capital humain, est vraiment pas à vos côtés, mais la banque est avec vous. Et vous êtes avec la banque. On aura certainement l'occasion d'échanger, de voir comment solidifier et faire en sorte que ce lien, cette transmission entre les anciens et ceux qui sont là aujourd'hui puisse continuer à se faire, de sorte que, Inch'Allah, demain, nous-mêmes nous serons à cette place et donc attendrons des jeunes ce qu'ils feront de ce qu'on a construit ensemble. Encore une fois, nous vous remercions au nom de l'ensemble des collaborateurs de la banque pour ce que vous avez fait. Nous ne cesserons de prier pour vous et vous demandons, vous surtout, de prier pour nous. Un mot particulier au président, parce qu'il y a 19 ans exactement, c'est lui qui m'avait recruté dans la banque. Pour moi, aujourd'hui, je recrute des gens et j'espère que dans 19 ans, 20 ans encore, j'aurai l'occasion d'être dans les anciens, de voir vraiment que la banque est une et une seule. Que ce soit BAO, BIAO, CBAO, pour partir avec votre banque, nous avons tous le même ADN. Et comptons vraiment sur vous, sur vos prières, vos orientations, parce que j'ai discuté très souvent avec certains d'entre vous, et les conseils qu'ils nous donnent sont toujours des conseils adéquats. Donc vraiment la banque est à votre disposition, la direction générale est à votre disposition pour voir comment consolider en tout cas cette relation entre les anciens et les actuels collaborateurs de l'institution. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente assemblée générale. Merci. Merci, M. D. Je transmettrai tous nos remerciements à la direction générale. Je crois qu'aujourd'hui, on est bien gardé. Comme chef de division à la direction de l'assurance. Je représente ici le directeur général que vous avez invité, que vous avez adressé mon invitation. Et son agenda, il s'est trouvé que son agenda, il avait d'autres programmes. Et son directeur technique aussi, Magor Sow, est pris dans une autre organisation. Donc je viens ici juste pour apporter des éclaircissements. D'autant plus que vous allez recevoir des cartes et il est très important de comprendre comment utiliser à bon escient cette carte-là. Et aussi, le directeur général nous exhorte à porter, vous avez lu l'essentiel de cette carte, et de porter cette information auprès de vos proches pour que nous atteignions ensemble cet objectif de 75% de couverture pour les Sénégalais qui n'en ont pas. Mais il serait très important de faire un petit rappel, parce qu'il se pourrait que vous connaissiez autre chose sur l'agence. En 2015, quand on mettait l'agence de la couverture maladie universelle, et ce statut de 2015 est équivalent à ce statut de 2026. En 2015, on était chargé de dérouler le programme en s'appuyant sur les mutuelles de santé communautaire. Et là, le slogan, tout le monde l'avait vu à la télé ou bien entendu à la radio, il consistait à mettre une mutuelle de santé dans chaque commune du Sénégal. Mais on était guetté par une assiette très faible de personnes cotisantes. Parce que nos communes, vous les connaissez, c'est des communes rurales, c'est des communes à faible densité. Vous trouvez des communes dans lesquelles qui ne font pas 20 000 personnes. Et quand vous voulez faire de l'assurance dans une commune qui n'a pas 20 000 personnes, avec des revenus très faibles, vous savez ce que ça va donner. Entre-temps, on était obligé de relever le niveau de volume. C'est-à-dire qu'on se déplace de la commune vers le département. On l'a tenté, on a fusionné les mutuelles de santé des communes au niveau départemental pour trouver les mutuelles de santé départementales pour augmenter un peu l'assiette, ou bien le niveau de mise en commun. Mais même cela, ça ne nous a pas permis d'atteindre en 2025, 2023 du moins, ça ne nous a pas permis d'atteindre l'objectif de 75%. On
On était vers 53%, avec tous les régimes confondus. Donc par la suite, les autorités ont jugé nécessaire de changer le statut de l'agence et d'en faire l'assureur principal. L'État nous dit que vous êtes chargé de l'assurance des populations qui n'ont pas de couverture, c'est-à-dire le monde rural, le secteur informel, le monde rural, on se répète, et les groupes vulnérables. Reste à nous, l'agence, de prendre tout seul en charge tout cela, ou bien de déléguer à des organisations. Donc, si vous voyez bien, en 2015, l'agence s'appuie sur des organisations mutualistes. En 2024, le décret qui a été initié a fait de l'agence l'assureur principal. L'État ne demande pas de compte aux organisations mutualistes ou bien aux autres organisations. L'État demande des comptes à l'agence. Maintenant, on peut être dans une délégation de gestion. Selon qu'on n'a pas une représentation dans une telle localité ou bien les spécificités d'une organisation peut nous appuyer sur ce que nous faisons. C'est pourquoi maintenant l'agence est l'assureur principal. Mais en 2015 jusqu'en 2024, février 2024, ce n'est pas possible. On ne pouvait pas assurer, prendre l'argent des Sénégalais et de leur faire une assurance. Mais maintenant c'est possible. Tout ce qui s'active dans l'assurance maladie communautaire qui intéresse le secteur informel, il dépend de l'agence. C'est l'agence qui les délègue, y compris les mutuelles de santé départementales qui fonctionnent avec une délégation de gestion de l'agence. Alors, peut-être un petit rappel, vous le savez mieux que moi, vous êtes tous des intellectuels. Il n'est pas donné de travail dans les banques sans pour attendre comprendre certaines choses. Ce n'est pas possible. Le Sénégal, je parle du Sénégal, je ne parle pas de l'agence. Le Sénégal connaît deux régimes d'assurance maladie. Le régime obligatoire, vous le connaissez mieux que moi, c'est les fonctionnaires de l'État, où la cotisation est obligatoire pour l'employeur, mais l'employeur ne cotise pas dans le régime des fonctionnaires. Il y a le régime des IPM, les organisations privées où le travailleur cotise avec un complément de son employeur. Il y a aussi le régime volontaire. Ça, on l'a développé avec les organisations mutualistes, on l'a dit, à travers les assurances privées qui existent depuis longtemps, et maintenant à travers l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle. Ça, c'est des régimes contributifs et volontaires. On n'oblige personne à s'affilier dans une assurance privée ou bien à l'agence, ce n'est pas obligatoire. Pour le moment, ce n'est pas obligatoire. Peut-être qu'il y a des projets de loi qui voudront que ce sera obligatoire, une obligation de tous. Parce que quand tu fais une chose, une obligation, celui qui enfreint cet texte-là, vous devez le punir. Mais est-ce qu'on sera en mesure de voir celui qui a à quel moment ça, qu'est-ce qu'il a fait ou n'a pas fait? Donc l'État serait obligé de faire dans une obligation de tous en voyant des mécanismes qui contraignent les gens à s'appliquer. Donc on est dans la réflexion et les textes vont sortir. Donc je répète que c'est les mutuelles communautaires, c'est les assurances privées, ça c'est l'agence qui sont dans le régime volontaire contributif. C'est pas plus grave. Il y a maintenant quelque chose qui est déjà important et lié aux revenus de certaines catégories, c'est-à-dire l'assistance médicale. L'assistance médicale, c'est les décisions de l'État qui prennent certaines personnes ou bien certaines catégories de personnes et les prennent en charge gratuitement pour leurs soins. Ce sont les indigents, c'est les femmes bénéficiaires des bourses de sécurité familiale et les gens qui vivent avec un handicap. Les gens qui ont bénéficié de la carte d'égalité des chances. Ça, c'est la branche assistance médicale, où on ne demande rien du tout à la personne bénéficiaire. Alors, pour ce régime d'assistance médicale, on peut en citer aussi le plan Sésame. Je crois que le milieu est approprié pour en parler. Le plan Sésame est dédié aux personnes qui ont 100 ans et plus. Elles bénéficient du moins d'une certaine gratuité dans les structures publiques de santé.
Oui. Oui. Maintenant, le Sénégal, nous le savons, on dit, quand tu conduis ton véhicule, tu roules à droite, mais vous trouvez chaque fois des gens qui contactent avec vous, vous êtes à droite, ils sont à droite. Madame, c'est ce que je voulais dire. L'instruction de l'État et la conduite de cette politique-là, il y a un réseau. Les gens obéissent rarement sur les instructions. L'État a dit une personne de 3e âge qui a une carte d'identité numérique qui se présente, il faut la prendre en charge. C'est ça l'instruction. Maintenant, ce qui se passe dans les circuits, c'est autre chose. Ça, nous le savons très bien. Il y a plusieurs réclamations. Pas plus longtemps qu'avant-hier, j'ai une nombre qui était à Bata, on lui a dit qu'on ne prend pas cette chirurgie. Alors que ça fait partie du paquet du plan César. Vous, votre statut de retraité d'un ancien de CBO, n'enlève en rien votre droit à cette politique de plan César. Oui. Donc je présente le principe simplement. Maintenant, les difficultés liées à la mise en œuvre, ce n'est pas dans cette cas qu'on pourra faire ça, ce n'est pas possible. Maintenant, on ne reste pas comme ça parce que l'agent a décidé de vous immatriculer tous pour lever ce problème. Au moment où vous aurez des cartes d'assurance, c'est fini, personne ne pourra dire que les Français en commun. C'est un national de la production de l'université. Il paye, il ne paye pas, c'est dit dans la loi. Dans le plan Sénat, on ne fait pas du saut parce que la personne ne travaille pas, parce que la plupart des prises en charge du régime obligatoire, comme les obligations budgétaires et les IDM, ne sont pas applicables dans les niveaux primaires ou les soins de santé primaire. C'est rare de voir une invitation dans un poste de santé ou un centre de santé même. Ce n'est pas pris à ce niveau. Et même si ce n'est pas pris, les médicaments ne font pas partie, surtout pour l'invitation budgétaire. Donc, on ne peut pas priver à ce genre d'extravagants qui est imputation budgétaire ou un IPM. Ils ont droit à plan César. Maintenant, madame, ce qui se fait dans les structures, nous sommes vraiment au courant, aussi bien pour le plan César, aussi bien pour la césarienne, dont je vais parler tout de suite. Même si vous n'en avez pas besoin, il est bon de le connaître pour vos proches. La césarienne est gratuite pour les Sénégalais qui en ont besoin dans les structures publiques. Je ne parle pas de ce que les gens font, mais la politique de gratuité est réelle. Et c'est décidé par l'État du Sénégal. Maintenant, la mise en application pour là où il y en a des problèmes. Mais une Sénégalaise qui a sa carte d'identité, ou bien la carte de son mari, ou bien la carte de son papa, ou bien de sa maman, peut en bénéficier. Ça, c'est clair et c'est décidé, c'est écrit. Vraiment, maintenant, la mise en œuvre, on en a des problèmes. Autre gratuité, c'est la dialyse. La dialyse, il y a une gratuité. Personne ne doit payer dans les structures publiques. C'est l'agence qui paye parce que le courage, c'est une intermédiation de l'agence entre l'État et les bénéficiaires. C'est l'agence qui paye. Nous recevons les factures, on les paye. Maintenant, la difficulté avec la dialyse, c'est le nombre de places disponibles dans les centres de dialyse et la cohorte qui est extrêmement longue, la liste d'attente est extrêmement longue. C'est pourquoi maintenant on est en train même de développer des partenariats avec le privé pour pouvoir accompagner les populations. Autre gratuité, c'est les enfants âgés de moins de 5 ans. Il est bon de le savoir, les enfants âgés de moins de 5 ans ne doivent bénéficier de la gratuité de tous les soins qui sont dans les postes de santé et centres de santé, gratuitement, avec un forfait que les prestataires ont décidé eux-mêmes. Ils ont décidé un forfait qu'ils demandent à l'État de payer pour chaque enfant pris en charge dans un poste de santé ou bien dans un centre de santé. Maintenant, au niveau de l'hôpital, c'est là où le paquet est un peu limité, parce qu'on ne prend que l'équité de consultation et on ne prend que, c'est simplement si l'enfant est admis à l'hôpital en urgence. C'est tout simplement, on prend simplement l'équité. Mais sinon, les soins dans les autres niveaux de poste de santé, vraiment c'est gratuit pour ces enfants. Et là aussi, on a des difficultés sur l'effectivité même. L'effectivité de la prise en charge. Les gens, certains n'obéissent pas à cette instruction de l'État. Donc voilà, c'est ça la difficulté. Maintenant, ce qui nous principalement, c'est le régime contributif dont vous avez eu
souscrire et que vos cartes sont disponibles, sauf 11, je crois que M. Mansour Ndiaye va confirmer, il vous reste 11 cartes au niveau de l'agence. Et malheureusement, on est en déménagement. Et le déménagement là, avec tout ce que ça fait sur notre serveur, nous sommes en moi-même pour parler, je suis en télétravail depuis l'autre jeudi. Je ne parle pas de jeudi avant-hier, c'est l'autre jeudi que je suis en télétravail. Mais Inch'Allah, lundi, on va regagner le logo et on va s'atteler pour vraiment compléter les 11 cartes qui restent. Maintenant, pour votre carte, pour en bénéficier quand même, il y a une règle. C'est d'abord d'aller dans le poste de santé, ou bien la centre de santé le plus proche. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire la carte, il y a une obligation de respecter la pyramide sanitaire. C'est-à-dire la carte, vous ne pouvez pas prendre la carte et aller directement à Idrissa Pouye ou bien à Principal ou bien à Dalal Jamm. Il faut aller dans le poste de santé ou bien le centre de santé le plus proche. Il revient au personnel de santé de vous référer à l'hôpital d'un autre niveau. C'est ça la règle. Mais ce n'est pas nous seulement qui avons décidé, c'est les prestataires qui ont partout décrié le fait de sauter les étapes dans l'ensemble. Parce que quand vous sautez une structure la plus proche, il y a deux choses. Vous allez payer plus cher. Et deuxièmement, vous donnez la maladie tout le temps de se compliquer des fois. Parce que quand une personne tombe parce qu'il est en train de faire son AVC, vous le transportez sur 5 km, vous êtes mieux d'aller voir le centre de santé le plus proche et qu'il bénéficie des soins. Et maintenant, s'il y a nécessité d'amener ailleurs, le personnel qui est dans la main. Donc ça retarde la prise en charge et aussi ça coûte plus cher pour le bénéficiaire. Et ça rend nos médecins moins efficaces. Parce qu'un médecin qui est dans sa salle d'attente, 40 personnes, c'est différent d'un médecin qui a 10 personnes à voir. Nous, Sénégal, nous sommes tous impatients. On va taper à sa porte et il voudra voir les 40 personnes avant 14 heures. Si c'est le médecin de CHU, il a son cours à donner à l'université. Il doit aller à 14 heures et il doit avoir 40 personnes. Donc, si les gens prennent en charge les soins dans les structures des niveaux inférieurs, et qu'ils guérissent, c'est mieux. C'est mieux pour le santé, c'est mieux pour le bénéficiaire et c'est mieux pour le prestataire. Il est plus efficace avec 10 personnes que 40 personnes. Ça, on a disconvenu. Alors, pour votre candidat, je dis que la première règle, c'est de respecter la pyramide sanitaire. C'est-à-dire, aller dans le poste de santé ou bien le centre de santé le plus proche. Mais on ne contraint pas la personne qui est à côté de Philippe Senghor, qui est à un pas de Philippe Senghor, aller voir le poste de santé. Non, non, il va aller à Philippe Senghor. De toute façon, dans la convention qui publie avec Philippe Senghor, c'est bien dit que quand la personne arrive, il y a un service de tri qui est là-bas. Il se gère la plupart par un infirmier. Et l'infirmier va juger de la nécessité de vous envoyer voir le médecin. Donc c'est admis. Vous pouvez aller à Philippe Senghor si c'est plus proche, ou bien Nabil Chouper, ou bien HLM, tout centre de santé plus proche de votre local, vous pouvez aller là-bas, ou bien le poste de santé le plus proche. Maintenant, il peut se trouver que le monsieur Ndiaye avait déjà son médecin spécialiste à Kogi. Là aussi, on a des bureaux CSU à l'hôpital qui se chargent de ces cas. Parce qu'il a déjà été référé depuis longtemps. Il est vu par un cardiologue ou bien un neurologue. Ce n'est plus la peine de lui dire d'aller voir à un niveau inférieur. Il n'y a pas un spécialiste. Donc, c'est géré par nos représentants qui sont dans les bureaux CSU. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme prise en charge? Dans toutes les structures publiques de santé, vous êtes couvert à 80%. C'est-à-dire, si vous allez dans un centre de santé, on vous dit que toutes les prestations, votre prise en charge totale, c'est 25 000. Vous payez avec cette carte, vous payez 5 000 francs. C'est le 5e que vous payez. Bon, souhaitons pas que ça soit 100 000. Si c'est 100 000, c'est 20 000 francs que la personne paye. Et il n'y a pas de paiement par étape. Non, c'est globalement. On vous consulte, on fait les analyses, on fait tout d'abord, après on fait le total de toutes les dépenses et on
partir de votre part. Et nous payons les 80 autres %. Si c'est 100 000 francs, nous payons les 80 % et la personne paye les 20 000 francs et on prend l'argent de l'ouvrage. Maintenant, l'hospitalisation, on a un seul plafond, c'est dans l'hospitalisation. L'hospitalisation est plafonnée par nombre de jours. C'est-à-dire nous, notre carte, nous ne prenons pas au-delà de 7 jours. Et aussi, l'hospitalisation, nous prenons en charge la catégorie la moins chère. Parce que 3 500 aussi, c'est un peu compliqué d'essayer sur des cabines et autre chose. Donc, nous prenons la catégorie la moins chère et nous prenons maximum 7 jours d'hospitalisation. Maintenant, si Mansour Diagne a les moyens de prendre la cabine, nous défendons notre part sur ce qu'il doit payer. Nous supportons ce que nous devions supporter si c'était la catégorie inférieure et si c'était 7 jours. Et lui, il prend en charge les reliquats. Ça aussi, on l'accepte. C'est-à-dire, vous bénéficiez, vous êtes libre de choisir la cabine, mais nous ne payons que l'équivalent, le montant que vous devez payer dans l'hospitalisation moins chère et au maximum sur 7 jours. Si vous avez maintenant, si vous pouvez aller à la structure de santé et on vous fait une prescription pour la pharmacie privée, là vous êtes couvert à 50%. C'est-à-dire le bénéficiaire, avec votre carte, vous payez la moitié du montant de l'ordonnance et nous, l'agence, payons la moitié du montant de l'ordonnance. Il y a des exclusions, comme toute assurance maladie. Il y a des choses qu'on ne prend pas. Ce qui fatigue le plus les personnes âgées, les lunettes, avec notre assurance, nous ne prenons pas tout le moment les lunettes. Nous ne prenons pas en charge les prothèses dentaires ou bien les prothèses orthopédiques. Il y a une liste d'exclusions, certainement peut-être on pourra essayer de vous fournir la liste pour que vous le sachiez un peu, mais ce n'est pas une liste très compliquée à retenir. D'habitude, c'est les prestataires qui ne donnent même pas, ils vous diront que cette prestation-là ou bien ce médicament-là ne fait pas partie de votre prise en charge. Maintenant, autre chose à préciser, nous n'avons pas d'exclusion par rapport à une personne. Toute personne peut souscrire à l'assurance, mais il y a des prestations qu'on ne prend pas en charge. On ne dit pas qu'on ne prend pas les maladies chroniques, parce que les maladies chroniques sont assimilées à une personne. Non. La personne qui a une maladie chronique, elle peut se souscrire, mais il va arriver un moment qu'il y ait des prestations qu'on ne prend pas en charge. Un diabétique peut tomber d'un palier, il va avoir un abcès. Donc, si on dit qu'on ne prend pas les diabétiques, non, on prend les diabétiques. Mais il y a certains soins dans les diabétiques qu'on ne prend pas en charge. Donc c'est très important. On ne peut pas exclure là d'emblée parce que non, c'est certaines prestations qu'on ne prend pas en charge comme l'assurance. Maintenant, ce qui est nouveau aussi avec l'agence, c'est la portabilité de votre assurance. Avec les mutuelles de santé qu'on accompagne en 2015 jusqu'en 2024, la portabilité était départementale. C'est-à-dire que si tu as ta carte avec la mutuelle, tu peux te soigner dans le département de Guédiawaye uniquement. Ou bien au plus loin dans la région de la Maintenant, avec la carte qu'on va vous donner, c'est une portabilité nationale. C'est-à-dire que vous avez fait la souscription à Dakar, vous avez payé à l'agence. Maintenant, même si vous rentrez à Dakar, si vous avez des soucis de santé, c'est la même carte, c'est la même chose que votre carte d'identité. La carte d'identité que vous montrez à Dakar, c'est la même carte d'identité que vous montrez à Fongolimbi. Donc, cette carte d'assurance aussi est valable partout dans le territoire national du Sénégal. Et aussi, dans les centres de santé, dans tout centre de santé public ou hôpital public, vous allez voir nos représentants. Dès que vous rentrez dans un centre de santé, demandez le bureau CSU. Ils sont là-bas, ils vont vous guider sur tout. À l'arrivée comme à la sortie, ils vont tout vous expliquer. Ils vont vous guider sur vos prestations, dire vos droits. Donc ils sont là-bas. C'est les prestataires de la CSU. Ils sont dans tous les centres de santé et dans tous les hôpitaux du Sénégal. Et aussi, on a signé avec toutes les structures publiques du Sénégal.
là où vous êtes sur le territoire national, vous pouvez vous soigner avec cette carte. Et aussi, cette assurance-là aussi, nous sommes inclusifs. Il n'y a pas de lien de parenté. On n'est pas regardant sur ça. Monsieur Mansour Ndiaye peut bien inscrire ça à la femme de Jacques qui est dans sa maison. Ils n'ont aucun lien de parenté et pas d'inscrire. Même ceux qui vous sollicitent pour vous les ordonnances qui sont dépassées par les personnes, vous pouvez leur donner une carte. Parce qu'il vous amène une facture de 15 000 francs, une ordonnance de 15 000 francs, il faut dévoiler ce 15 000. Si vous lui trouvez une carte avec 3 500, maintenant, sur les 15 000 que vous devez donner, vous donnez que 3 000 francs. Donc c'est ça. C'est une carte qui peut aider tout le monde. Nos zakat là, on peut la convertir, en carte et donner ça à des nécessités qui nous sollicitent longtemps. Avec cette carte, je me suis dit que les bonnets dindi mbaxane ci jumaa bi di yalwaanal ku yor ordonnance war nga mën a jóge parce que buñ ko yalwaane ne ajjuma am ci 3500 buñ ko inscrire woon xanaa même buy ñëwaat dootul demander la même chose. Voilà, donc je crois que peut-être on va compléter par des questions s'il y en a, parce que ce serait très difficile de parler de tout et puis votre temps, on retient certains qui devaient se libérer un peu. Donc voilà, merci beaucoup et je vous transmets des salutations du docteur Cheikh qui vraiment souhaiterait, mais vous aurez l'occasion de le rencontrer parce qu'on va, dès lundi, on va revoir le projet de convention et vous allez organiser une signature. Vous le faites à votre manière au niveau de l'agence. Merci beaucoup. Dans ces structures publiques, c'est pris en charge à 80%. Il y a des pharmacies IB dans les structures publiques, mais c'est 80%. Tout ce qu'on vous donne dans les structures publiques, c'est 80%. Maintenant, quand vous partez à Philippe Senghor, on vous donne une ordonnance pour la pharmacie privée, Tchernoya. Là-bas, si c'est 12 000 francs, vous payez les 6 000 francs et l'agent doit payer les 6 000 francs. C'est-à-dire la prise en charge dans les pharmacies privées, c'est 50%. C'est bon. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est les adhésions et les cotisations. C'est important. On y revient un peu. Pour qu'une personne souscrive du moins à l'assurance CNCSU, il a le droit d'abord adhérer avec 1000 francs. C'est comme votre organisation, il y a des adhésions, il y a des droits d'adhésion. Après, il y a une cotisation. Maintenant, pour la CNCSU, vous allez avec 1000 francs et vous cotisez 3500 francs. Donc, le membre, le père de famille, le chef de ménage, donne 4500. Mais toute autre personne qu'elle va prendre en charge, elle ne donne que 3500. C'est le chef de ménage seulement qui donne les 1000 francs. Et les 1000 francs, c'est une petite contribution dans les confections de cartes et autres. Vous voyez les cartes qu'on vous a données. Avec 1000 francs, même si vous êtes 10 personnes dans le ménage, vous donnez 1000 francs pour la Donc la cotisation aussi est annuelle. Quand vous cotisez aussi, on est aujourd'hui le 18, ou bien c'est le 19, je ne sais pas. Le 18 juillet, si vous cotisez aujourd'hui aussi, il faut rester 30 jours avant de pouvoir utiliser la carte. C'est la loi de l'assurance. Il faut donner à l'assureur le temps de rassembler beaucoup d'argent. Parce que 3500 de Mansour Ndiaye seulement ne peut pas soigner Mansour Ndiaye. Il faut donner à l'assureur le temps de ramasser beaucoup de 3500 chez des personnes qui ne sont pas malades. Donc c'est la règle. C'est pourquoi on s'accuse un délai d'observation de 30 jours pour pouvoir amasser beaucoup d'argent pour payer quelqu'un qui a donné 3500 et qui se soigne avec 140 000. Sinon, si elle se soigne des chirurgiens, on soigne avec quoi? Donc, c'est pourquoi on a un délai d'observation pour ça. Voilà, merci beaucoup. Toutes n'ont pas signé la convention. Mais vous ne pouvez pas être dans une locale sans pour avoir une pharmacie ici. Mais toutes les pharmacies n'ont pas encore signé pour le moment. Voilà. Qui sont des... Deuxième question. Pour ce qui est la défait de la carte, nous avons payé par chute depuis un mois.
forcément, la défaite sera peut-être le paiement du chèque. En principe, on est éligible en ce moment. Alors, c'est conventionné et toutes les pharmacies conventionnées. Maintenant, dans chaque localité aussi, on a un chef de service qui pourra vous dire ou bien vous remettre la liste des pharmaciens. C'est parce que là, c'est pas donc, si vos membres sont un peu répartis dans le territoire national, chaque région il y a un chef de service qui sera en mesure de vous dire que telle pharmacie est agréée, telle pharmacie n'est pas agréée. Maintenant, l'autre question. En fait, la date d'effet. La date d'effet, voilà, vous avez payé quelle date? Mi-juin. Mi-juin. De toute façon, quand vous aurez les cartes aussi, mi-juin, si c'est le 15 juin, normalement, vous deviez commencer à vous soigner le 16 juillet. Maintenant, cette date-là, ça nous serait arrivé avec d'autres organisations. C'est la date de fin de couverture qui va changer tout simplement. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous deviez commencer le 16 juillet, vous commencez le 16 août, c'est-à-dire il y a un mois. Quand vous allez renouveler l'année prochaine, on va jouer sur ça. C'est-à-dire, la carte qu'on vous donne, il y a un code QR. C'est des cartes qu'on peut désactiver à distance, on peut laisser activer à distance. Donc, au lieu de votre cotisation termine en juin 2025, on peut reposer la fin de la sécurité en juillet 2025. Ça, c'est une chose. Quand on a fait le tour, La date d'effet. Vous avez dit que pour les cartes, vous pourrez partir un mois après la fin de la carte. On a payé depuis un mois. Présentement, l'argent dans cette période, je suis allé, je peux soigner. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez votre carte, depuis la date d'autorisation, vous comptez 30 jours. Même si vous scannez normalement, vous pouvez savoir voir ça. Donc, c'est possible. Vous pouvez utiliser la carte de la presse. Voilà. Et puis, il n'y a pas de distinguo. Quand vous serez dans les structures de santé, il n'y a pas de distinguo sur le CNC. Non, c'est le BSC de la CNC. Voilà. Merci. merci M. Diop.
mooy mbégte ak kontaante brassage ay génération yoo xam dañoo fekkente ci banque boo xam ne ba muy tudd BAO en 1853 4 ans lañ ci teg tubaab bi not ñu le 25 mai 1857. loolu yàgg na ñu dem ba mu jaar ci ay BAO Sénégal bay ñëw tey ci CBAO. et macha allah de génération à génération ñëpp ñu ngi ànd ci jàmm mooy lépp. jërëjëf. di encouragé initiative bi di ñaan ñëpp nekk ci wér ak jàmm ak sutura xéwal su ko defee ñu def ko ay yoon yu bëree bëri kon dañu fekk ñun ñëpp wax ma seen relation macha allah. Au moins une fois tous les 6 mois ou une fois par mois. Nous me disait, partager les souvenirs parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, ça fait presque 40 ans qu'ils sont pas les grands. Presque 40 ans. Merci Mansour et toute l'équipe. Merci Mansour. Machallah. ñu nekk daal kontaan nañu. fekk nañu. yàlla béy ko su ñu xool ak kër. yàgg ñu ko fekkee di ko ak seen kër. ndax vraiment lii moom lii suñu taal ñëpp kontaan nañu ñëpp fekk nañu. donc su bàyyi bi nag bu baax la suñu ginnaaw. ak ba tey ak diggante bi ba tey jii diggante di yees ñun ñëpp di jàmm sant di tax a gën a loolu bu wér si yàlla ko yàlla di teewee. nuyu naa la. tey ma seetlu ñëpp dañoo ñëw xàccaloo doon organisation am na ñoo xam ne presque 10 ans 15 ans ngeen gëj a gisee. tey ngeen teew gisee. tey nan nga gisee bis bi. xanaa mu nekk loo xam ne nii daw yaram parce que fii da nga gis nga ñëpp léegi ci troisième âge li nga ma ko waxee noonu toog nañu ay at ci seen kam lii moo ñu mën a dajale waat waaw di ñaan nag yàlla mu bàyyi ñu ko ba ci kanam ci at vraiment tey ñëpp kontaan nañu am na si ñoo xam ni seen koy tooy
ma gis ci tamit loo xam nga ñun ci âge bi ñu toll nii loolu mooy suñu problème principal c'est la santé donc bu ñu demee ba tey